Chers amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur Marisa TV. C'est l'heure du journal Parler, les titres. La mosquée centrale de Bégamé, pour ses prières hebdomadaires, a organisé le vendredi passé une prière de rencontre pour attirer l'attention de ses fidèles sur l'obéissance à Allah. La célébration dominicale de la messe de la mission internationale pour la restauration des âmes des destinées le 5 novembre 2023 à Caravivon, SOS sur les comportements des fidèles dans la société. Édition 2023 de la fête de la moisson à l'église du christianisme céleste de la paroisse Jéhovah Elion Obamile Soro, des fidèles en réjouissance. La communauté chérubin Séraphin du quartier 101 aussi a célébré leur culte de reconnaissance à Dieu pour les avoir hébergés. Dot de la famille Mounoussa à la famille Adjovi le 5 novembre 2023, est-ce une obligation, une volonté? Le développement dans quelques instants. La mosquée centrale de Bégamé, pour ses prières hebdomadaires, a organisé le vendredi passé une prière de rencontre à ses fidèles pour attirer leur attention sur l'obéissance à Allah Tout-Puissant. Pour eux, c'est soumission à l'unicité et à l'obéissance de Dieu, Allah Tout-Puissant, qui fait leur gloire. Suivez le reportage de M. Abel Alafia et aux commentaires de Deo Gracias Dossou. Chaque vendredi, la mosquée centrale de Bégamé devient un lieu de rassemblement pour les fidèles musulmans qui se réunissent pour la prière. Cette séance de prière revêt une grande importance dans la pratique de l'islam et constitue un moment privilégié de recueillement et de communion spirituelle. Située dans les parages de la place Bulgarie, la mosquée centrale de Bégamé offre un espace sacré et propice à la pratique religieuse. Les fidèles se réunissent dans cet édifice magnifique. La prière du vendredi est dirigée par un imam qui dirige les fidèles tout au long de la séance. Après un appel à la prière, les fidèles se placent en rang, faisant face à la Qibla, la direction de la Mecque. L'imam récite des passages du Coran et prononce un sermon transmettant des enseignements et des conseils spirituels aux fidèles. Ensuite, la prière en elle-même est effectuée avec des mouvements de prosternation et de récitation de prières spécifiques. Cette séance de prière en question revêt une signification particulière dans l'islam. Elle est considérée comme une obligation pour les hommes adultes et constitue un moment privilégié de rassemblement et de renforcement de la communauté musulmane. C'est également un moment de réflexion et d'introspection où des fidèles sont encouragés à se rapprocher de Dieu en se remettant en question. La prière du vendredi offre de nombreux bienfaits spirituels. L'islam, d'après sa définition, al-istislam lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. L'islam, c'est la soumission à Allah. On dit Allah, c'est Dieu, le créateur. Voilà. Al-istislam lillahi bit-tawhid. C'est-à-dire, c'est le fait de se soumettre à Allah avec son unicité. Avec son unicité. Et de suivre cela avec son obéissance. Donc, il faut se soumettre à Allah à travers son unicité tout en suivant cela avec son obéissance. Et le fait de s'écarter du polythéisme et ceux-là qui sont ses adeptes. Parce qu'en islam, on ne doit adorer qu'un seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et son obéissance également, et s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors de lui. La célébration dominicale de la messe de la mission internationale pour la restauration des âmes des destinées le 5 novembre 2023 à Caravivon, SOS sur les comportements des fidèles dans une société. Le pasteur révérend Firmin Gérard Gandegbe attire leur attention de la manière dont il faut vivre dans la société. Commentaire Deo Gracias Dossou, reportage Cyril Moukou Chibozo. Mission internationale de la restauration des âmes et des destinées. Lors de cette messe dominicale, nous avons eu la chance d'explorer en profondeur le comportement des fidèles face aux diverses situations sociales de la vie courante. C'était une expérience vraiment enrichissante et inspirante. Le pasteur Firmin Gérard Gandegbe Maouyon a guidé la communauté à travers les enseignements du Christ dans la Bible. Chrétien, es-tu vraiment sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que ta vie est
sauvé. Le salut est défini comme la délivrance du mal. Arracher quelqu'un au danger. Est-ce que ta vie est vraiment délivrée du mal? Ta vie est-il vraiment délivrée du malheur? C'est la vraie question. C'est la véritable question à laquelle nous devons répondre. Jésus est venu afin de nous sauver. La Bible déclare que chacun de nous, on était comme des brebis errants, qu'on traînait à l'abattoir. Et Christ est venu pour nous sauver et nous enlever de ce chemin. Mais pourquoi Satan continue toujours d'abattre ceux qui s'appellent chrétiens? Nous rappelons l'importance de vivre en suivant les valeurs de l'amour, de la compassion et du respect. Il a souligné que notre comportement dans la vie quotidienne devrait être en accord avec ces principes fondamentaux. Les chants et les prières d'adoration et de louange ont ajouté une dimension spirituelle à cette messe. Ils ont été une atmosphère de recueillement et de connexion avec Dieu. Les paroles des chants nous ont rappelé la grandeur de notre Créateur et nous ont encouragés à louer et à adorer. Cette messe a été une véritable source d'inspiration pour les fidèles présents. Elle nous a rappelé que nous avons tous un rôle à jouer dans la construction du monde meilleur en adoptant des comportements empreints d'amour, de compassion, de respect envers les autres. C'était une expérience qui a touché nos cœurs. Oh, c'est le message de repentance et de conversion. Dieu nous interpelle. Il interpelle tous à la repentance. C'est très important. Et c'est le premier pas. Si tu veux réussir ta destinée dans ce monde, si tu veux réussir sur la terre, le premier point, c'est d'être en paix avec Dieu. Et être en paix avec Dieu, c'est reconnaître qu'à un moment donné, que tu es tombé, que tu es pécheur, et tu te répands maintenant, tu prends la décision d'obéir à Dieu, et par conséquent, tu es en paix avec le Créateur. Et si tu es en paix avec le Créateur, la vie ne peut qu'être favorable à toi. J'aime Jésus. De tous les temps, je suis vraiment amoureuse de cet homme de Galilée qui m'a sauvé de la détresse en 2002. Je l'aime toujours. Je n'aime pas un bâtiment, je n'aime pas un homme, mais j'aime Jésus-Christ de Nazareth et je le prie de me donner toujours d'être très amoureuse de lui jusqu'à la fin de mes jours. Mon histoire de 2002, c'est vraiment une histoire longue. C'est vraiment une histoire longue. J'ai été gravement malade. Et j'ai été de médecin en médecin, de charlatan en charlatan, je n'ai pas eu la solution. En 2002, j'étais en terminale. Mais il y a une maman que Dieu a utilisée qui m'a parlé de Jésus. Je doutais, mais quand j'étais fatigué, découragé, vraiment à terre, j'ai fait recours à la main de cette maman. Elle m'a amené la première fois dans une église évangélique. Alors Jésus a ouvert ses deux mains pour me prendre. Et toute ma vie a changé dès lors. C'est une longue histoire, je ne peux pas tout dérouler. Mais Jésus m'a sauvé. L'année-là, j'étais malade, il m'a guéri. J'ai été au bac, je suis admise même dans la maladie. Les conditions dans lesquelles j'étais pour composer ce bac de 2002, ce bac série D, c'était compliqué. Mais Dieu a fait beaucoup de choses. Les gens voulaient me limiter. Mais Dieu, il a profité de cette occasion-là de 2002 pour se révéler à moi. Et depuis lors, ma vie n'est que témoignage. Je suis fier d'être enfant de Dieu. D'abord, mon problème, ce n'est pas une religion. Que la personne soit accrochée à Jésus-Christ. Une religion ne sauve pas, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Édition 2023 de la fête de la moisson à l'église du christianisme céleste de la paroisse Jéhovah. Elion Obamile sort les fidèles en réjouissance. Raphaël Tchei a pris le devant et a parlé aussi du culte de l'action de grâce, de la vente de charité, des objets à bénir et bien d'autres joies ont meublé cette fête. Suivez le commentaire de Deo Dossou Gracias
et de M. Cyril Tibozo pour le reportage. La fête de la moisson est un événement très spécial pour l'Église du christianisme céleste. C'est un moment de célébration et de gratitude envers Dieu pour la bénédiction reçue tout au long de l'année. L'édition 2023 de cette fête a été particulièrement mémorable. Elle a ses origines dans les enseignements du fondateur de l'Église, le révérend Samuel Biléou Joseph Oshofa. Elle symbolise la récolte spirituelle et la reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits. Traditionnellement, elle est célébrée avec des danses, des chants et des prières ferventes. Les fidèles de l'Église ont consacré beaucoup de temps et d'efforts pour préparer cette édition spéciale de la fête de la moisson. Des comités ont été formés pour organiser les différentes activités comme la décoration de l'église, la préparation des repas communautaires et la coordination des performances artistiques. L'édition 2023 de la fête de la moisson a été remplie de joie et de ferveur spirituelle. Les fidèles se sont rassemblés dans l'église vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels. Des chants de louanges ont rempli l'air et des danses rythmées ont enflammé l'atmosphère. Les prières se sont élevées vers le ciel, exprimant la gratitude et la reconnaissance envers Dieu. Les témoignages partagés lors de cette célébration étaient vraiment émouvants. Les fidèles ont exprimé leur expérience personnelle et les merveilles accomplies par Dieu dans leur vie. C'était un moment de profonde émotion et de connexion spirituelle. Invitation à cette fête des moissons de la paroisse Jéhovah et Lyon au Baré-Missoro pour cette édition spéciale. D'abord, je suis là à double titre. Je suis là à double titre parce que je représente la structure qui gère l'église au niveau sous-régional ici. Je suis le secrétaire général de cette structure, le secrétaire général adjoint de la région du littoral. En dehors de ça, je suis venu en tant que frère parce que le berger de cette paroisse est un oncle. Donc c'est un parent. Donc je suis là à double titre pour rendre grâce à l'Éternel Dieu qui a permis l'érection de ces joyaux, de ces 100 temples en un bref délai de temps. Je vous jure, pour même les éditions antérieures, mes impressions étaient toujours les meilleures. Parce que la paroisse a une merveilleuse chorale et que le nom de maître de chœur de cette chorale-là, Raphaël Chéhi, le chantre, ça fait drainer tous les chantres de l'église. Donc quand vous venez ici célébrer la fête des moissons, c'est un festival de la chorale de l'église du christianisme. Donc on prend du plaisir à y être. Vraiment, la fête des moissons, c'est d'abord une fête instituée au temps de nos aïeux par l'Éternel Dieu, à nos grands frères, à nos aïeux, les enfants d'Israël, au moment où ils quittaient l'Égypte, le pays de l'esclavage, pour la terre promise. Dieu les a dit que chaque année, ils doivent célébrer une fête, l'année où ils amèneront les prémices de leur récolte, d'accord, pour rendre grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il les a fait pendant une année. Donc c'est ça que nous perpétuons au sein de l'église du Christ céleste. Et chaque année, nous nous présentons devant l'Éternel avec les prémices de nos récoltes. Si l'endroit où vous habitez est loin, pour apporter ces prémices, vous les vendez à l'endroit et vous ramenez les sous. C'est ça que vous voyez, les gens font à la gare, ils font tout et comme ça. C'est toujours les mêmes rituels. L'enseignement retenu ici est que l'Éternel Dieu, il est le même hier, le même aujourd'hui et il en sera le même demain. Il ne change jamais et il continue de faire des merveilles dans notre vie. Parce que vous vous rappelez tout récemment, le 1er novembre, nous avons fêté la Toussaint. Et on s'est rendu au cimetière pour aller allumer des bougies pour nos parents défunts. Qu'est-ce que nous avons fait plus que cela? Et Dieu nous a gardés en vie jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une action de grâce, c'est l'enseignement gardé. Il faut rendre grâce éternellement à l'Éternel Dieu pour ses bienfaits. La communauté chérubin Séraphin du quartier 101 aussi a célébré leur culte de reconnaissance à Dieu pour les avoir hébergés. C'est leur manière à eux, puisque eux autres ne parlent pas de la moisson, mais ils parlent de la reconnaissance. Reportage de Deo Gracias et M. Cyril Tibozo. Édition 2023 de la célébration de la gratitude des chérubins séraphins envers Dieu pour la bénédiction et la récolte spirituelle. C'était un événement extraordinaire, empreinte de joie et de dévotion. Les fidèles se sont rassemblés dans une atmosphère empreinte de spiritualité et d'enthousiasme. La célébration à la communauté par des chants joyeux et des danses animées remplissant l'air d'une énergie contagieuse.
Les fidèles exprimaient leur reconnaissance à travers des prières ferventes, exprimant leur gratitude pour les bénédictions reçues de la récolte spirituelle abondante. Les costumes colorés et les décorations magnifiques ajoutaient une touche festive à l'événement. Les fidèles étaient vêtus de tenues traditionnelles reflétant la richesse de leur culture et leur dévotion profonde envers Dieu. Pendant la célébration, des témoignages émouvants ont été partagés, mettant en lumière les merveilles accomplies par Dieu dans la vie des fidèles. Ces témoignages ont renforcé la foi et l'espoir de tous ceux présents, rappelant l'importance de la gratitude et de la confiance en Dieu. La récolte spirituelle a également été célébrée lors de cette édition. Les fidèles ont été encouragés à réfléchir sur leur parcours spirituel et à reconnaître les fruits de leur croissance spirituelle. C'était un moment de réflexion profonde et de renouvellement de l'engagement envers leur foi. L'édition 2023 de la célébration de gratitude des chérubins séraphins a été un moment de communion spirituelle, de joie partagée et de renforcement de la foi. Les fidèles ont exprimé leur amour et leur dévotion envers Dieu, reconnaissant humblement les bénédictions reçues et la récolte abondante de leur parcours spirituel. Cette célébration a été une occasion de se rassembler en tant que communauté et de renforcer les fidèles qui ont exprimé leur amour et leur gratitude envers Dieu lors de cette célébration spéciale. C'était vraiment un moment inspirant et rempli de bénédictions. Nous ne fêtons pas la fête des moissons. Nous fêtons la fête d'adoption et de reconnaissance. Mi to jijedu kwe kanwe uroko si jijedu emite manu sa jije sododo vi minu basi etemo jiwe yewi mi do basi ovi bo mena so awukia bona do pena baba miton e ye gbesi ansan. Page divers, dot de la famille de Hounoussa à la famille Adjovi le 5 novembre 2023. Un jour heureux, un jour du Seigneur encore. Hounoussa Marius se rend fier pour avoir donné dot et invite tous les jeunes à faire comme lui. Reportage Deo Gracias et M. Cyril Chibozo. La dot occupe une place indispensable dans les us et coutumes traditionnelles de l'Afrique. Elle est considérée comme une pratique symbolique et culturelle qui renforce les liens familiaux et communautaires. C'est avec joie au cœur que nous vous faisons découvrir aujourd'hui une grande cérémonie de remise de dot de la part de M. Hounoussa Marius à son épouse Adjovi Donatienne. C'est un grand moment de convivialité festive et d'enthousiasme. Chants, danses, animations folkloriques et récitations de panégyriques ont retenti entre les deux familles. La dot en Afrique est une tradition ancienne qui remonte à des siècles. Elle consiste à un échange de biens ou d'argent entre la famille du marié et celle de la mariée lors du mariage. L'importance de la dot en Afrique est multiple. Tout d'abord, elle est considérée comme un symbole de respect et de reconnaissance envers la mariée et sa famille. La dot témoigne de la valeur de la mariée et de sa contribution à la nouvelle famille. Elle renforce les liens familiaux et favorise l'harmonie entre les deux familles. Un autre avantage de la dot est qu'elle offre une certaine sécurité physique et financière. Les biens ou l'argent reçus dans le cadre de la dot sont destinés à soutenir la mariée et à lui assurer une certaine indépendance économique au sein de son nouveau foyer. Cela contribue à renforcer la confiance et la stabilité dans le mariage. De plus, la pratique de la dot en Afrique est un moyen de préserver la tradition et les valeurs culturelles. Elle permet de transmettre l'héritage familial et de maintenir les coutumes ancestrales. Cela renforce le sentiment d'appartenance à une communauté spécifique et contribue à préserver l'identité culturelle. Cependant, il est important de noter que la pratique de la dot peut parfois être perçue comme oppressive et matérialiste. Certaines personnes peuvent critiquer la dot en raison de son potentiel de renforcer les inégalités de genre ou d'être utilisée comme une de marchandage. Il est donc essentiel d'encourager des discussions ouvertes et incluses afin de repenser et d'adapter à la pratique de la dot aux valeurs contemporaines. Il est essentiel d'encourager la nouvelle génération à renouer les liens avec cette tradition, mais aussi à la questionner et à la redéfinir de manière à promouvoir l'intégralité et le respect mutuel. En encourageant des discussions ouvertes et inclusive, nous pouvons trouver des moyens de moderniser la pratique de la dot tout en préservant ses aspects culturels symboliques. Il est important de mettre l'accent sur le consentement mutuel, l'intégralité, l'égalité du genre
et le respect des choix individuels. Anasi asuto, onasi asito, asuno, tanti. On nous a c'est sunu dasi matmeton le ay nagbede boa ay on so ne we on le no aje to tagbadon me ko gbeji ne bo asi to kwasi no kono tun me ganji a nyonu wan go wan do ko gbe o ay te meton le gan eno do ko mewa yan na yo honu sa adeline mi si hu igbe lo ebi to ya o da ya do tu o nu ay ba no ko le gbe ba ko tonu gbe ko ya o akotu hawo imo mi to ko dai Diwa mi waro nyonu won dawe pe hoi ndoko mona yin sede yo indo emo me de vivo je gudo ton nunde no waro heno me eno wa eno da nyonde ya ho a do wona do nyonu dawe a ho wonu nde wa igbowe o asi hutu le ayo no si wedo me bo idogbon a pere suno asi suno aka si redo ziniro nyonu si kwegbe a fe hutu e ba nyondo kwelegbe o eno da fona wona ipetan gbere noyin ajovi donation mona no mausin jure Mrs. Egbe agadi mero chulchiwe ya mausin tito me menyi bom wede yendo mona ran sonjaja leo mono cho ai meresi we me na considérer asicherie me to meton leo ni no metwe posiza to me po wona nunda hobo enya mo tutwe mono amano ni no me dagbe bro zandagbe ya sinu si desi podo kakabra mi na bio we do meto legon ndo sinu do no nu bi le do eno do bigbo weton bigbo sisiton bigbo mede tututon bonu sunu moye o ena moro pe lo ti o me lo gunfu edo kon nwe na don lo gbo ena na pachi mana wanda gbe ni eno yoro mi do nusa mari wiso e mo agboje obo ntun kun che mbo nuwe kono blo mo bi o fa mi o me o ewe mblo egbegbe dambe ye isi nuwe bo ndi kono wa o eje ino wa bonu resu gbeto adasire ko le gbe bonu en ko kuye gbe na do considération nuwe bonu o ko su gbeto ambi we kande me o ero tanda en bo aruna wuri ye elo nu no asito o ene nu o abi we ko debu nu are ana vodo ko ye gbe mbio mele bi ku ido ene tempon bo zira lo menu mawo do nbi ku ye mawo no zira lo mena gbetori suno no ya de mo blo ndebu a me ene ti so kula ja won je we o eno ken ka mbo eno fuda mbio do mele bi ku yo me man ko blo ale o ene zira lo menu mawo gbedo to bo si so kula je we o ene ndalo ibo de sum blo mo e de so eda blo mo. Merci pour nous avoir suivis sur Marisa TV pour notre journal parlé et à la prochaine.